Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table. Décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Bonjour à toutes et à tous. Après avoir évoqué la semaine dernière les récentes émeutes qu'a connues le Sénégal, j'ai souhaité aujourd'hui m'entretenir avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Un autre avenir, de la situation au Mali. Cette semaine, en effet, a encore vu ce pays subir une attaque de djihadistes qui a fait 33 morts dans les rangs des militaires maliens, et ce, malgré la présence sur le territoire des forces françaises de Barkhane et de quelques 6000 soldats de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Ibrahima Thiam, bonjour. Cela fait en effet des années, donc je le disais, que ce pays voisin du Sénégal est en guerre et ne semble pas s'en sortir, tant est forte la pression terroriste dans la région du Sahel. J'aimerais savoir comment vous analysez cette situation. Le Mali est un immense pays de 1 250 000 km², c'est-à-dire 2 fois la France, essentiellement désertique et dont la population représente 1/3 de celle de la France. C'est dire la difficulté d'y faire régner l'ordre et la stabilité. En outre, ces frontières communes avec la Mauritanie, l'Algérie, le Niger et le Burkina Faso permettent toutes les infiltrations de bandes armées qui sont chez elles dans le Sahel. On a aussi le sentiment qu'il est difficile d'unifier à partir de Bamako un territoire qui compte autant d'ethnies, souvent rivales entre elles. Jean-Yves, vous avez tout à fait raison. Qu'elles sont nombreuses entre les Bambara, de loin l'ethnie la plus importante. Les Peuls, les Sénoufos, les Soninké, les Dogons, les Malinké, pour ne citer qu'elles. On ne compte pas moins d'une 60aine d'ethnies dans ce pays. Or, il existe depuis longtemps des contentieux, voire des affrontements entre les Arabo-Berbères du Nord, qu'on appelle là-bas des peaux pâles, et les subsahariens du Sud, les Noirs. On peut aussi se poser la question si des questions religieuses ne constitueraient pas, selon vous, une source des dissensions. Je ne crois pas. À plus de 90%, les habitants sont des musulmans, pour 1% environ de chrétiens, dont les Dogons et les Bobos. Quant aux 9% restants, ce sont essentiellement des animistes. Et ces communautés ont toujours vécu et vivent aujourd'hui en bonne intelligence, sans véritable forme de radicalité, à l'exception de quelques groupuscules. La devise même du Mali est un peuple, un but, une foi. Et ça se traduit dans le pays. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, au contexte politique. L'an dernier, au mois d'août, le pays a été victime d'un coup d'État des militaires, et ce après que le président Ibrahima Boubacar Keïta ait démissionné et qu'il ait dissous le gouvernement ainsi que l'Assemblée nationale. Est-ce que cette situation était, selon vous, inévitable? Comme je l'ai dit tantôt, le Mali est un grand pays qui a aussi une tradition démocratique. Et je relève avec satisfaction que lors de cette mutinerie, le sang n'a pas été versé. Ibrahim Boubacar Keïta ayant préféré se soumettre que de se maintenir au pouvoir. Un pouvoir, au demeurant,
grandement contesté par la population, qui reprochait à celui-ci des élections entachées d'irrégularités. Des élections législatives en réalité entachées d'irrégularités. Les Maliens réclamaient le départ d'Ibeka, allant jusqu'à descendre dans la rue. Il y a eu des attaques contre le Parlement, la télévision nationale. Des troupes étaient constatées partout dans le pays. Et c'est face à ce chaos que l'armée a pris le pouvoir à Bamako. Aujourd'hui, le Mali vit une période politique dite donc de transition. Est-ce que vous êtes confiant sur l'avenir démocratique de ce pays et sur sa gestion actuelle par une junte militaire? Il a été convenu que les militaires eux-mêmes, que cette période devrait laisser place, au terme d'un délai de 18 mois, à une transition politique civile. La population malienne, la classe politique, la CEDEAO, mais aussi l'ONU ainsi que l'Union africaine attendent que les militaires au pouvoir tiennent leur engagement. Les déclarations répétées des ministres, de certains ministres d'ailleurs, semblent aller dans ce sens, dont acte. Pour l'heure, je retiens que le calme règne à Bamako, que les institutions fonctionnent normalement et que la sécurité est réapparue dans la plupart des grandes villes du pays. Il reste maintenant à attendre et surtout espérer que le pays se prononce librement au terme du délai indiqué et se choisisse démocratiquement ses dirigeants. En voyant le Mali sur une carte, on repense un peu au Vietnam, dont les militaires américains disaient que tel un jeu de domino, si ce pays, le Vietnam, tombait aux mains des communistes, c'était toute l'Asie du Sud-Est qui risquait de s'effondrer. Est-ce que le risque est un peu comparable aujourd'hui avec le Mali situé dans ce Sahel que l'on dit de tous les dangers? Une chose est sûre, sans l'aide de la France et l'opération Serval, le Mali risquait en 2012 de tomber aux mains des terroristes salafistes d'Aqmi et de Mijao. À l'époque aussi, les Touaregs du MNLA étaient aussi entrés en rébellion contre le pouvoir central de Bamako. Et le risque était grand de voir proclamer une république islamique. Rappelez-vous, peu de temps avant, le régime libyen de Kadhafi avait été renversé et ses arsenaux militaires avaient été pillés par des groupes terroristes armés. Parmi eux, je citerai en Sardine. Les villes de Kidal, Tombouctou, Gao étaient déjà tombées. On ne donnait pas cher de la capitale Bamako. Et sans l'entrée en guerre de la France et de plusieurs pays africains, la situation risquait de devenir catastrophique. Et aujourd'hui encore, et de par sa situation dans la bande sahélienne, le Mali occupe une position stratégique déterminante. S'il venait à tomber, d'autres pays de la région seraient menacés. Mais je crois me souvenir, Jean-Yves Duval, que vous avez eu l'occasion il y a plusieurs années d'interviewer un des présidents de la République malienne. En effet, votre mémoire est bonne, Ibrahima Thiam. Cela remonte d'ailleurs à loin. Vous rappelez des souvenirs qui remontent à plusieurs années. C'était au cours de l'époque 1990-2000. Et il m'avait alors accordé effectivement le meilleur accueil à son palais de la présidence de Bamako. C'était un homme que j'avais trouvé charmant, qui était très responsable. Et je rappelle qu'à l'époque, il était d'ailleurs le seul président malien à avoir terminé son mandat par une transition entre deux présidents élus et non un coup d'État. Et pour la petite histoire d'ailleurs, il est né la même année que moi, mais 6 jours avant, alors je dirais que c'est encore mon aîné. Après ce petit rappel anecdotique, j'ajoute qu'aujourd'hui, un de mes condisciples de l'INES étant l'Institut national des hautes études de sécurité en France, qui dépend du ministère de l'Intérieur, où nous nous sommes retrouvés en 2009, donc, et qui est devenu depuis un ami. Il s'agit de Souleymane Traoré, et il est depuis décembre dernier le directeur général de la police nationale du Mali. C'est un grand policier, avec le grade de contrôleur général de la police. Il est sorti d'ailleurs diplômé de l'école de la police de Saint-Cyr-Mont-d'Or en France, où il était rentré d'ailleurs au concours d'entrée comme major de la promotion africaine.
Il me reste maintenant donc Ibrahima Thiam d'avoir bien voulu répondre présent à cette deuxième invitation autour du micro de Diaspora Vision, qui nous a permis ensemble d'évoquer la situation du Mali, un pays ami du Sénégal. Je vous remercie Jean-Yves Duval pour cette invitation et donnons rendez-vous à nos fidèles auditeurs le samedi prochain. Merci. Merci encore et je vous donne rendez-vous ainsi qu'à nos auditeurs en compagnie d'Ibrahima Thiam samedi prochain. Merci, au revoir et bonne semaine. Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table. Décryptage de l'actualité africaine et internationale, c'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Vous suivez les programmes de Radio Diaspora Vision. Diaspora Vision est un journal d'information généraliste en ligne qui traite des thématiques axées sur la diaspora africaine à travers le monde. Diaspora Vision dispose aussi d'une plateforme vidéo avec des journalistes reporters d'images. Informations, films publicitaires, reportages événementiels, films documentaires. Quels que soient vos projets, nous nous adaptons à votre demande. Pour toute information, visitez notre site internet diasporavision.eu. Diaspora Vision, toute l'information sur la diaspora africaine à travers le monde. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.